Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma troisième opération de marchand de biens. Donc on en est sur le 9e épisode. Ce sera probablement l'avant-dernier, puisque vous allez voir que les travaux sont quasiment terminés. Il me reste quelques bricoles à faire, notamment à l'extérieur. L'intérieur est terminé. C'est bien avancé aussi au niveau de la commercialisation. Je rentrerai plus dans le détail durant cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sera probablement consacrée au bilan, avec tous les chiffres, comme d'habitude, détaillés poste par poste, et vous verrez donc la marge que je vais réaliser sur cette opération. Alors si vous aussi, vous avez décidé de bouger en 2025, de sortir devant votre écran, d'arrêter de regarder les autres et de devenir enfin l'acteur majeur de votre réussite, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition plusieurs formules. Il y a du coaching, il y a de l'accompagnement, il y a une formation, et il y a également, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont en recherche de biens, et qui se posent des questions pour savoir si j'achète, j'achète pas, j'ai mis aussi en ligne un outil de gestion très pratique, très facile d'utilisation, et il ne tient qu'à vous maintenant de vous lancer enfin sur cette nouvelle année qui arrive. Vous avez bien sûr tous les liens en description qui vous emmèneront directement vers les produits sélectionnés. Sans plus attendre, on va sur le terrain. Vous allez voir que ça a vraiment bien avancé depuis la dernière fois, et je vous dis à tout de suite sur mon opération. Alors nous voici arrivés sur le chantier pour, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est la dernière vidéo de suivi de l'opération. Alors comme vous pouvez le constater, c'est toujours le fouillis, mais c'est pas le même. Donc les draps de gravats sont partis. Là, ce qu'il y a, c'est de la terre, parce que tout ça, ça a été décaissé jusqu'au bout, sauf une petite partie où il y a l'arbre. C'était décaissé et c'est pour faire les parkings. Donc on a enlevé également tout le mur qu'il y avait ici. Ça, c'est parti. Donc il va y avoir 2 places de parking ici, 2 places ici et 2 places là-bas. Pour l'extérieur, c'est ce qui reste à faire de ce côté-là. De l'autre côté, on va aller faire un tour vite fait. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. C'est surtout à l'intérieur qu'on va aller voir ce qui s'est passé. On se retrouve dedans. Voici revenu à l'entrée des parties communes. Alors la dernière fois, les portes étaient déjà posées. J'ai pas fait le placo encore sur les murs. Par contre, j'ai fait le placo sur le plafond, comme vous pouvez le constater. Le plafond autoportant, avec une isolation, bien sûr. Une isolation thermique, qui servira à donner un meilleur DPE au logement du dessus. Donc le placo pour les murs, là j'attendais un petit peu, c'était pas le bon moment pour stocker le placo avec l'humidité et tout ça, donc là ça va bientôt être possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais railler, isoler, plaquer, et je vais pas faire les finitions, je vais attendre que ceux qui m'ont pris les appartements aient fini leurs travaux pour venir faire les bandes et la peinture. Ça sert à rien de se faire un truc propre pour que ce soit abîmé ensuite. Alors, comme vous pouvez le constater, là on est dans un premier logement, donc un de ceux qui était déjà réservé la dernière fois, je vous en avais parlé. Donc maintenant on est sous compromis. La différence avec la dernière fois, c'est que le sol a été coulé. Donc le sol a été coulé partout. Les évacuations sont prêtes. Et également Enedis qui est passé, enfin, ils sont passés il y a 3 jours pour me mettre le compteur. Donc ils m'ont mis le compteur dans tous les logements. Donc avec le sol coulé, là, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc ici, il ne me reste plus rien à faire. Donc celui-ci, il est sous compromis. On va passer à l'autre qui est également sous compromis par la même personne. Je vous avais expliqué la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc pareil, là, le sol, il a été fait. Les évacs, c'était déjà comme ça. Et puis la grosse différence par rapport à la dernière fois, c'est la baie vitrée. La baie vitrée est posée. Vous voyez, on a prévu, on doit être sur 15 cm ici, pour mettre l'isolant, sachant que c'est la façade, donc il faut isoler épais. Donc le sol coulé et le compteur Enedis posé. Voilà. Donc pour celui-ci, je me remets dans l'angle et pareil, je vais vous mettre un petit visuel 3D de ce que j'ai proposé au client et ce qui m'a grandement aidé à la vente pour la projection du client. Donc si vous voulez plus d'infos sur les plateaux, parce que moi vous voyez je vends en plateau, j'ai fait une vidéo la dernière fois qui est dédiée là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Ça peut vous être très utile pour savoir est-ce que c'est bien pour vous de vendre en plateau ou pas. On va aller voir un autre logement. Donc on est revenu dans l'entrée, donc c'est le duplex de gauche. Celui-ci c'est un T3. Alors là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Là, j'ai mon stock, c'est mes lambourdes qui me restent de mon ancienne terrasse. Ça, c'est à jeter. L'isolant qui va me servir pour les parties communes. Donc ce T3, en bas, il n'y a rien qui a été fait, si ce n'est
le compteur Enedis comme partout qui a été posé. Donc par rapport à la dernière fois, l'avancée, c'est qu'ici, on n'est pas sous compromis, on est sous offre. L'offre, elle date d'il y a 4 jours. Donc on va commencer à préparer le compromis. Donc ici, ça n'a pas bougé, ça vous l'aviez vu. Par contre, là, ce qui a été fait depuis la dernière fois, c'est le sol qui a été coulé. Donc là, on a un TMS de 48, plus la dalle par-dessus. Il y avait 10 cm à combler. Vous voyez la différence par rapport à la dernière fois, pour ceux qui l'ont vu. Donc ça, c'est pas fixé, hein. C'est juste en présentation comme ça. C'est vendu tel quel. Donc là, je n'ai absolument plus rien à faire dans cet appartement. Autre chose qui a été fait, bah, c'est la séparation entre les lots. Donc derrière, on a le grand appartement de 93 mètres carrés. Celui-ci, je ne pourrais pas vous le montrer pour la simple et bonne raison qu'il est également sous compromis et que j'ai laissé la clé, la seule et unique clé que j'avais, je l'ai laissée au futur acquéreur pour qu'il puisse faire venir ses artisans pour faire ses devis et compagnie. C'est un petit arrangement que j'ai avec lui, ça ne me dérange pas, bon, il n'y a rien dedans, il n'y a rien à piquer, il n'y a rien à dégrader. Donc, de toute façon, ça lui servait beaucoup plus à lui qu'à moi d'avoir la clé. Donc ça me fait 2 appartements sous compromis, 3 appartements sous compromis avec le grand, plus 1 sous offre. Donc il m'en reste 1. On va aller le voir. Avant d'aller voir le dernier appartement, on fait un petit saut de l'autre côté sur le terrain. Donc là, ce qui a changé, c'est que je me suis amusé à faire un petit portail 100% gratuit pour le studio. Donc il y avait le grand portail qui allait de là à là-bas. On en a coupé un bout, on a ressoudé une barre sur le côté. Le poteau, il a été scellé dans le sol, et c'est un des poteaux qu'il y avait là-bas qui servait à étendre le linge. Poteau en béton. Donc là, ça c'est juste pour... Il y a pas, la gâche n'est pas en fonction, donc c'est juste pour éviter que la porte se balade, le parpaing. Donc on a un portail tout neuf, donc ça lui fera un accès piéton pour aller par là, sachant qu'il y a des sentiers et compagnie pour se balader. Mais lui, le studio, il a son accès de l'autre côté. Il pourra sortir par là pour être dans son jardin, où je suis actuellement. Donc de ce côté-là, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est qu'au fond, comme vous avez vu, Enedis a posé les compteurs, donc ils m'ont changé le coffret. Donc le gros coffret là-bas. Donc voilà ce qu'ils m'ont posé. Donc là, il reste à boucher le trou avec la terre qui est à côté, là, derrière moi. Donc ça, c'était fait. On remettra un petit coup de propre, on remettra la brande et tout ça, et puis ce sera fini pour moi. Donc là, on est dans le jardin du lot qui me reste à vendre. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, c'est entre Noël et Jour de l'An, donc forcément, c'est un peu calme. Mais je pense que début janvier, ça va bien reprendre. Et je me fais pas trop de soucis pour vendre le dernier. Sachant que, en ce qui me concerne, et même les collègues de l'agence, on pensait tous que c'est celui-là qui allait partir en premier. Et finalement, c'est pas le cas. Donc nous voici à l'entrée de ce logement. Donc là, il ne s'est pas passé grand-chose. Cette ouverture, elle était déjà faite la dernière fois, qui nous permet d'accéder dans la pièce de vie. Et là, comme l'autre, la dalle qui a été coulée. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus propre. Et surtout, la baie vitrée là-bas. Donc là, je vous mets un visuel 3D de la projection, avec la salle d'eau là-bas. Donc là, une fois que c'est coulé, franchement, c'est propre. Vous voyez les trucs en attente, là, les évacs qui va à l'étage, et la baie vitrée, donc coulissante des deux côtés. Le compteur, tout neuf aussi. Ça, je vais l'enlever, c'est à moi. Donc volet roulant électrique. Alors évidemment, il n'y a rien de branché. Il y a une télécommande que je stocke bien au chaud. Donc ici, c'est pareil. Moi, j'ai plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à visiter et à vendre. Donc dans la prochaine vidéo, il n'y aura pas de suivi, hein, comme je vous l'ai dit. Ce sera certainement une vidéo bilan avec les chiffres. Sachant que ce qui comptait pour moi, c'était de solder au plus tôt mon crédit bancaire. Donc avec les réservations des 3 premiers, les 2 petits plus le grand, en fait je solde ma banque, déjà ça c'est pas mal. Le 4e, ça me permettra de récupérer mon apport et un petit peu de marge déjà. Et le 5e, ce sera, donc celui-ci, ce sera exclusivement de la marge. Donc il y a beaucoup moins d'urgence, j'ai beaucoup moins la pression,
Sachant que je récupère avec le 4e mon apport, je vais pouvoir enchaîner. Donc je suis déjà sur un projet, j'ai trouvé quelque chose. Je suis encore dans les calculs, dans la réflexion pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Mais on va dire que c'est plutôt bien avancé dans ma tête. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'avancer vous aussi et de franchir le cap en 2025. C'est le moment où on fait les bonnes résolutions. Donc vous savez très bien que j'ai formation, accompagnement, j'ai l'outil de gestion aussi qui est très utile et très pratique à utiliser. Je vous mets les liens dans la description, vous pouvez aller voir tout ça. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, que ce soit sur ce projet ou pour parler d'autre chose. À bientôt, bye bye.